Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un des decks les plus horribles jamais créés. Je parle bien évidemment de ce deck électro-Jean avec le Chevalier d'Or bien évidemment et le mineur plus les flèches. Genre, what the fuck, c'est quoi comme deck, genre? Mais le pire, c'est que ça marche en plus. Donc aujourd'hui, on va tester ça dans un super défi. Je suis en 7-1, donc c'est parti. Et on part tout de suite pour la première game. Donc là, déjà, je vois que l'adversaire a le PK en maîtrise. Donc ça fait pas plaisir. J'espère qu'il il joue pas un deck PK parce que c'est clairement pas le meilleur truc contre lequel tomber là avec ce deck électro-géant. Mais non, du coup, j'ai l'impression mineur Phoenix, enfin, c'est potentiellement du Molos, je pense. On va voir ça. Ok, non, il a des gobelins. Donc c'est peut-être le deck Chevalier d'Or avec la tour à bombe, tout ça, là, le deck bien spam qui est très très chiant. Et non. Oh non. Oh quoi? Oh non, c'est vraiment un match miroir là, déjà. Dès le début du Super Défi. Ok. Ok, malheureusement, là, je suis pas forcément la meilleure main possible pour défendre. Même si du coup, lui aussi. Attendez. Bah. Bah, comment ça? Et what the fuck, attendez, bah il y a un truc qui cloche là. Pourquoi il a des archères? Bah il joue une version différente, j'ai l'impression. Mais il a quand même électro-géant plus mineur, donc en soi c'est quasiment la même chose, sauf que là, bah j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Comment j'ai pu mettre sa tour à 1000 points de vie et l'autre à 1700 et lui il m'a mis 0 dégâts. Bah. Oh non, oh je crois qu'il a pas de canon en fait. Par contre, s'il a pas de canon, il est dans la merde, hein. Puisque c'est vraiment la meilleure défense contre l'électro-géant. Donc là, on va essayer de mettre un peu de pression, voir ce qu'il a. Est-ce qu'il a peut-être des flèches, j'imagine? Vas-y. Non? Bah, tu vas perdre de tour, frérot. Bah, mais gros. Bah, d'accord. Bah, merci. Merci. Bon, bah, écoutez, on va repartir en électro-géant ici. Bah, je vois pas trop, enfin, je comprends pas trop ce qu'il essaie de faire là, parce que il me laisse juste prendre ses tours. Bon, bah, écoutez, moi, je prends, hein. Franchement, je vais clairement pas refuser ce qu'il me file ici. Donc là, est-ce qu'il va remettre ses flèches? Enfin, ses flèches, ses archères? Ou est-ce qu'il va décider de faire autre chose? Non, bah j'ai l'impression qu'il a vraiment pas de canon. Genre, what the fuck? Pourquoi il a décidé de faire un deck électro-géant sans canon alors que c'est vraiment la base en fait dans un deck électro-géant. Donc là, son électro-géant qui va se faire gérer tranquillement encore une fois. Et il a abandonné. Bon bah, let's go, écoutez, hein, ce fut assez rapide, hein. Bon bah écoutez, ouais, de toute façon, vu son deck, il y avait clairement aucune probabilité pour lui de gagner ici. Le canon, c'est une carte beaucoup trop importante dans ce genre de match-up miroir électro-géant. Bah, du coup, on va gagner directement notre première win. Donc contre un deck qui ressemblait pas mal au nôtre, sauf que une carte change tout le match-up, hein. Franchement, le canon, ouais, franchement, jouer le canon, voilà, parce que c'est vraiment très très OP. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on enchaîne contre Romantiker. Donc là, on a de nouveau l'électro-géant main départ. Et l'adversaire très très agressif avec la foreuse, la first play. Plus l'esprit glace. Donc il m'a l'air de jouer le deck maître mineur, je pense. Maître mineur, BDF, Archer là, bien spam. Bien comme on les aime pas. Donc là, est-ce qu'il met sa capa? J'imagine que oui, ok. Donc est-ce qu'il... Ok, il revient par là. Du coup, on va juste mettre le Phoenix ici pour aller le chercher. Donc ça va être un match-up très très chiant parce que du coup il a deux bâtiments avec la foreuse et la tour à bombe normalement, donc autant dire que ça va être compliqué de gérer ça. Donc là on va mettre la pression avec le mineur directement, je pense, parce que voilà, il va mettre sa tour à bombe ici. On va essayer de mettre des dégâts avec le phoenix là, parce que du coup il a plus ses archères en main là. Donc si le phoenix pouvait aller sur la tour ici, ok. Ah, malheureusement, bon maître mineur au dernier moment, il va sûrement mettre sa capa aussi au dernier moment. Donc c'est pas très très grave, on va mettre le Chevalier d'Or au pont, je pense, hein, parce que là, il a que son esprit clash, je pense, pour arrêter ça. Du coup, on va attendre un peu, ok. Ok, non, il avait recyclé sur ses archères, bon, c'est pas très grave, on va quand même réussir à mettre quelques dégâts ici. Donc plutôt bon début de game, même si ça aurait pu être mieux, je pense. Si j'avais peut-être tenté un pré-shot flèche ou quoi, mais bon, c'est pas si mal que ça. On a réussi à mettre 500 PV des deux côtés et on a une petite avance. Donc là, on va mettre les canons ici parce qu'il va sûrement mettre sa foreuse devant. Ok, parfait. Est-ce qu'il va tenter de BDF ou pas? Ou on laisse juste le canon finir le travail? Bon, bah on laisse le canon finir le travail tranquillement. Bon, on n'a pas grand-chose pour gérer les foreuses, honnêtement, parce que du coup, comme il a la BDF, bah s'il met un push foreuse BDF, on n'a vraiment rien pour stopper ça. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué de gagner. Donc là, on repart en électro-géant. Il va sûrement remettre sa tour à bombe, évidemment. Plus les archères ici. Du coup, là, on va vraiment essayer de profiter du Phoenix pour essayer de mettre des dégâts. Parce que je vois pas trop comment
comment d'autres on pourrait gagner ici. Donc là, il va devoir mettre ses gobelins, ok, sauf que le phoenix est sur la tour, il va devoir mettre un truc. Ok, est-ce qu'il a ses archères ou est-ce que le phoenix... Et ok, parfait. Donc là, vous voyez, la puissance du phoenix, là, comme en fait, on peut aller chercher ses archères assez facilement, bah, on peut vraiment profiter du phoenix pour mettre des giga push. Donc là, est-ce qu'il va tenter un pre-shot bûche ou pas? Même si tente un pre-shot bûche, c'est pas très grave, on va juste aller push, hein. Même si ces gobelins vont nous gratter un peu, c'est pas très très grave honnêtement. Et là, oh, let's go! Le chevalier d'or qui bloque l'électrogent et du coup, sa tour à bombe qui est ratée. Parfait, on va aller chercher la game ici, je pense. Hop, petite flèche en pré-shot. Non, bon, c'est pas très grave de toute façon. On avait déjà gagné ici dès que l'électrogent est passé, donc bah let's go, écoutez. Là, vous voyez ça, ça c'est ce genre de push avec électrogent et chevalier d'or qui vous permet de bypass un bâtiment lorsque bah, vous tombez contre un canon, une tour à bombe ou quoi. Bah, si vous positionnez le chevalier d'or bien à droite de l'électrogent et que vous mettez à la capa, bah, ça peut le pousser hors du champ de vision du bâtiment et du coup ça vous permet de totalement baiser l'adversaire. Voilà, on dit les termes ici et du coup on va chercher notre deuxième win ici et c'est parfait. Et on continue avec la prochaine game ici. Donc là, on n'aura pas l'électrogent. Par contre, on a le chevalet d'or qu'on va positionner ici directement. Donc il a un esprit glace. Ça peut être un deck cycle. Bon, c'est un deck cycle, mais lequel c'est? Telle est la question. Il a une mousquetaire. Est-ce que c'est du 2.6 par hasard? Ou peut-être un deck Arkix? Oh, bah il a laissé le chevalet d'or connecté. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Ça va nous permettre de mettre pas mal de dégâts directement. Et ça met ce tour déjà à moins de 1000. Enfin, à moins de 2000 points de vie, donc moi je prends, hein, je prends. Et là, oula, alors il a l'air... Attendez, comment ça, maître mineur plus mousquetaire, c'est peut-être un deck mortier, peut-être, un deck mortier, mortier cochon, ouais, donc là on va laisser son maître mineur connecté, c'est pas très grave. Donc ok. Bon, j'ai fait un peu le con aussi à laisser sa mousquetaire gratter, mais bon, c'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Donc là, on va juste partir en push gobelin plus chevalier d'or, parce qu'il va sûrement mettre sa mousquetaire ici, ok. On va voir ce qu'il va faire, il va sûrement... Ok, il a une tour à bombe déjà, ça c'est bon à savoir. On va mettre la... Non, j'aurais peut-être dû mettre la capa ici au dernier moment, j'avoue que c'était peut-être une erreur de ma part. Mais bon, c'est pas très grave non plus, il va sûrement mettre son cochon ici, donc on va préparer le canon. Et ok, non, il va pas le mettre, d'accord, bon, bah, on va partir en électrogent ici. Bah, il va mettre un sisme dans le vent, donc là... Ok, flèche ici directement, j'espère qu'il va pas réussir à recycler sur sa tour à bombe, mais j'ai peur qu'il va réussir à le faire, ok. Donc là, on va mettre le mineur derrière, ça aussi, évidemment, lorsque l'adversaire a un bâtiment, bah, le mineur est excellent pour aller gratter des dégâts, parce que du coup, ça vous permet d'avoir un électrogent qui tank, et derrière, le maître mineur qui rafale la tour, vous voyez, cette tour qui a pris genre moins 500, je crois, juste avec un mineur, alors que de base, un mineur, c'est pas forcément fait pour aller gratter beaucoup de dégâts. Mais du coup, on a réussi à plutôt bien gratter ici, donc c'est parfait. J'ai peur qu'il tente un pré-shot bûche là. Je pense qu'il va sûrement tenter un pré-shot bûche. Du coup, on va juste mettre les gobelins ici. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il va pas tenter de pré-shot bûche finalement, donc c'est ok pour nous. Ok, donc là, il repart en mousquetaire. J'imagine qu'il va sûrement essayer de push de l'autre côté, vu qu'il a bien compris que ça va être compliqué pour lui d'attaquer du même côté, hein, vu que j'ai un électro, j'ai quand même pas mal de choses pour aller gérer ses troupes. Donc là, séisme, j'imagine, de ce côté. Non? Ok. Ah, d'accord, bon bah c'est très très agressif, mais du coup on va juste faire ça. Petit pré-shot gobelin, nickel. Les gobelins sur sa mousquetaire qui devrait la gérer, nickel. On va mettre un canon supplémentaire parce que sinon le maître mineur qui me fait un peu peur ici, je l'avoue. Mais du coup le mineur qui a gratté genre 400 points de vie je crois, et c'est énorme franchement. C'est énorme, que dire de plus? Donc là évidemment le cochon ici. Ouais, c'est peut-être un peu forcé, mais je veux vraiment pas qu'il mette de coups ici, donc je vais mettre beaucoup d'élixir en défense quand même. Donc là, ok, dash... Oh, dommage, ok. Dommage que ça n'avait pas dash sur l'homme scooter, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Donc là, on va aller mettre électrogent ici. On n'a pas trop le choix, parce que du coup, sinon, on n'a rien pour aller défendre son maître mineur. Ok, donc là, on va être obligé de rajouter des gobelins, sinon le cochon qui va nous faire très très mal. Ok, très très bien joué de sa part là, parce que du coup... il a réussi à mettre un coup de cochon, tandis que nous on a mis 0 dégâts. Ouais, c'était une très très bonne défense de sa part là. Donc là, il commence à reprendre davantage. Là, ça me fait pas trop plaisir. Il va falloir faire attention quand même pour la suite. Donc là, on va partir en électrogent. Il va sûrement repartir en cochon de ce côté. Ou peut-être pas. Du coup, là, hop, petit mineur ici. Ok, le shader, vas-y, dash sur le... Non, dommage. Donc, petit pré-shot de gobelin. Non, bon, c'est pas très grave. Le mineur qui va quand même pas mal gratter ici. Mais j'ai un peu peur là. J'ai un mauvais pressentiment pour la fin de game.
puisque depuis tout à l'heure, il met quand même bien la pression avec son cochon. Donc là, hop, petit électrogène en pont pour aller chercher la mousquetaire. Faut juste éviter en fait qu'il aille nous pré-shot avec ses gobelins en fait. Donc là, on va juste mettre le maître mineur, enfin le mineur derrière cette fois-ci. On va pré-shot avec les flèches peut-être. Non, ça passera pas. Bon, c'est pas très grave. La mousquetaire qui se fait gérer, donc ça, c'est parfait. Donc je pense qu'on va tenter une tornade plus... Ah non, oh mince. Oh non, c'était peut-être la pire idée ever là. Ok, faut juste essayer de remettre un dernier coup de mineur et je pense que ça va être gagné, hein. Parce que là, même s'il réussit à buter mon mineur, c'est trop tard vu que il a déjà mis assez de coups et parfait, les flèches qui vont finir d'achever l'adversaire ici. Donc là, bon, j'ai un peu mal joué, j'avoue que j'ai pas forcément fait les meilleures défenses. Il a quand même bien défendu, alors que c'était quand même assez difficile, donc bien joué à lui. Et on continue tranquillement contre Floors. Donc cette fois-ci, on aura le mineur encore. Ok, très très agressif. Là, petit mineur plus sapeur au pont. Donc est-ce que c'est du mineur sapeur maître mineur ou est-ce que c'est du MK sapeur? Ça m'a l'air d'être du maître mineur du coup, vu qu'il a la petite bûche ici. Donc là, on va mettre le maître mineur en espérant, enfin le mineur en espérant qu'il n'ait pas tornade par contre. Parce que ça pourrait être le deck de Rémi Eli, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas vu que du coup, voilà. Il a pas de tornade ici, donc c'est parfait. On va aller mettre ça ici, il va sûrement repartir en mineur. Voilà, donc là on met le petit Phoenix pour aller gérer ça. Et on va mettre la capa au dernier moment pour éviter que le shader se fasse buter trop rapidement non plus. Nickel. Il va mettre sa capa, ok, donc là on va être obligé de rajouter un truc je pense, parce que sinon la tornade, enfin le maître mineur qui allait mettre pas mal de dégâts de notre tour. Donc là, bon, un assez mauvais début, il a réussi à prendre l'avantage, mais après c'est normal. Avec notre deck, hein, on a un deck assez lourd comparé à lui, donc on n'a pas trop le choix ici. Donc je pense que là, je vais repartir en électro-Jean. Là, il va peut-être partir en push sapeur mineur, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, on va mettre les gobelins, je pense, parce que ouais, sinon ces gobelins vont nous mettre assez cher. Donc là, comme d'habitude, le but, ça va être de faire passer l'électro-Jean, évidemment. Mais ouais, on va essayer de mettre le shader ici, ok. Alors, on va mettre les flèches. Ok, alors j'ai fait les très mauvais choix ici. Alors, ouais, je sais pas pourquoi j'ai paniqué comme ça, mais j'aurais juste dû mettre les flèches sur les archers, je pense. Donc là, bah, il a réussi à mettre encore des dégâts. Il va devoir mettre un truc par contre, sinon le shader qui va taper, il va décider de le laisser taper, d'accord. Bon, c'était peut-être un fail de sa part. Bon, bah, c'est cool pour nous en tout cas, on réussit à revenir un peu. Ok, du coup, là, on va être obligé de mettre la dernière, je pense, sinon ça va faire un peu trop mal là. Ok, petit gobelin sur ça. Non, pitié. Oh non, le canon qui va pas survivre. Aïe. Oh non. Oh, purée. Ça fait très très mal par contre. Aïe aïe aïe. Il a réussi à nous cycle avec ses sapeurs. Donc ça, c'est très très chiant pour nous. Donc je sais pas comment on va faire là pour la suite. Parce qu'il va sûrement repartir en sapeur ici. Ok, de cette fois-ci, on va les flèches évidemment. Bon, là, faut vraiment que. Bah, faut faire passer un push, hein. On n'a pas trop le choix là. Même si du coup, le souci, c'est qu'il a il a la tour à bombe pour aller défendre tranquillement mes push. Du coup, là, ok, le maître mineur ici. Du coup, on va juste mettre le chevalier d'or. On va essayer d'attendre qu'il mette son mineur. Comme ça, on va mettre le mineur plus la capa du chevalier d'or ici. Ok, parfait. On va essayer de pré-shot les flèches pour les archers peut-être. Ok. Oh, le phoenix, le phoenix. Faut que le phoenix tape là. Oh non. Oh, il a bien joué. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Très, très bien joué le pré-shot bûche. Là, il m'a eu. Il m'a eu. Bon, bah, je pense que c'est perdu ici. Malheureusement, j'ai fait un très, très mauvais départ là. Ouais, je sais pas trop comment on aurait pu mieux jouer la game. Ouais, je pense que bah, j'ai juste pas eu l'occasion. En fait, j'ai carrément, j'ai carrément raté des occasions alors que j'avais clairement l'avantage. Genre la fois où j'ai mis mes flèches en défense sur un sapeur alors que j'aurais clairement du push. Mais ouais, il y avait clairement de quoi faire ici. Mais l'adversaire a très bien joué donc GG à lui. Et on part donc pour la game décisive. Là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc là, cette fois-ci, on aura l'électrogène en main départ, même si on n'a pas forcément la meilleure main possible. Là, vu qu'on n'a pas le mineur pour aller mettre un peu de pression. Et j'avoue que j'ai pas vraiment envie de partir en Shader ou au Phoenix. Même si on va peut-être être obligé ici. Donc là, on va partir en Shader, voir un peu ce qu'il a. Donc là, on a l'électrogène au cas où il a le Phoenix, ok. Ouais, c'est pas forcément la main rêvée là, parce que du coup, on va être obligé de mettre le Phoenix sur son Phoenix. Hop, ok, la petite capa. Et il a des recrues. Ok, alors... ah, mais il a l'air de jouer le deck de Wotop là, avec
avec le cochon, je crois. Genre, ouais, genre, c'est un deck Phoenix, cochon, machine volante, genre, c'est un deck vraiment what the fuck, mais il a l'air de marcher pour lui, donc ok. Donc là, on va juste mettre le mineur ici, vu que je sais qu'il a pas de tornade normalement. On va voir un peu ce qu'il a. Ah non, bah non. Oh non, attendez, il a l'air de jouer un vraiment vieux deck, genre, je crois que c'est ballon, ballon, ballon pêcheur, je crois. Mais ouais, ok, ok, c'est vraiment ce deck, genre what the fuck, ok. On va partir en électro-géant ici, vu qu'il a plus son pêcheur, et je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre, là. Ok, il va sûrement mettre ses recrues, du coup, sur l'électro-géant. Ok, ça va quand même... ça va bien défendre, même si on va quand même mettre pas mal de dégâts sur sa tour. Donc ouais, parfait. La petite capa ici pour aller finir tout ça. Bon, par contre, les capas du Shredder, c'est toujours autant n'importe quoi, mais bon, on va rien dire, hein, de toute façon. Petite... est-ce qu'il boule de neige ou pas? Je pense pas, du coup là on va aller gérer ça tranquillement. Le Phoenix il va mourir en plus, du coup c'est parfait pour nous parce qu'il va repop là. Et je crois pas qu'il ait des flèches, hein. Je pense qu'on va mettre un peu de pression ici avec le mineur, plus les gobelins, il va devoir mettre son bûcheron en défense. Ok non, ah bah ok, il avait bien des flèches. Du coup là on va juste partir en push de l'autre côté, hein, je pense, même si son pêcheur il va nous poser quelques soucis. On va voir ce qu'il a. Est-ce qu'il part en push bûcheron ballon? Peut-être, peut-être pas. On va voir ça. De toute façon, je suis préparé avec le canon, donc il n'y a pas trop de soucis. Ok, on va aller... ouais, je pense qu'on va aller tenter ça, parce qu'il va sûrement mettre son pêcheur, parfait. Du coup, le pêcheur qui va se faire gérer ici, même si l'électrogène qui va se faire buter, quand même, on va réussir à mettre quelques coups, hein. C'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. Hop, le Phoenix qui va pas mourir malheureusement, mais bon, c'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire. Ouais, je repars sur un Phoenix là. S'il part en ballon, on aura le canon plus l'internet. C'est pas trop un souci pour nous. Hop, vas-y, repart en recrue. C'est pas très grave. Ok, je pense qu'on va mettre le mineur ici. Ok, oui, mais son pêcheur, parfait. Hop, comme ça, on aura quelque chose pour tanker dans tous les cas. Et on va les flèches ici hein, pour aller buter ça. Oh, malheureusement, le Phoenix qui va pas repop ici. Bon, c'est pas très grave. Hop, petit Phoenix ici, il va sûrement boule de neige, donc là on va faire attention quand même. Hop, vas-y, explose petit Phoenix pour aller finir tout ça, nickel. Oh, si ça pouvait repop aussi. Ah, dommage, ok. L'œuf, ça a fini... Enfin, l'œuf meurt d'une explosion d'un ballon, d'accord. D'accord, d'accord, donc là on va juste repartir en mineur, il va sûrement recrue. Et bah, on va juste partir en chevalier d'or. Hein. S'il part en ballon de l'autre côté, enfin s'il part en bûcheron, je vais juste mettre un électro-géant défensif. Ok, du coup là, petit électro-géant défensif. Et le petit canon ici, pour aller finir ça, comme ça, on va pouvoir attirer le ballon ici et activer la tour du roi. Nickel, si je rate pas, parfait. Du coup, je suis parti en push là, parce qu'il a plus ses flèches ni sa boule de neige. Du coup, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre, il a sûrement son pêcheur. Et non, il a même abandonné. Ouais, du coup, il a bien compris avec cette activation tour du roi que ça allait être compliqué pour lui de gagner ici. Bon, on avait clairement un excellent match-up hein, et on a fait de très très bons plays. Donc, c'est bien joué à nous. Donc là, on va aller chercher les 12 victoires avec ce deck. Franchement, à force de le jouer, je trouve le gameplay très très fun. Mais c'est vraiment horrible à jouer contre, je pense. Parce que vous avez vu la gueule du deck électro-géant mineur. Frère, c'est quoi ça? Qui l'a créé? Franchement, faut le retrouver et faire des tests psychologiques avec lui, je pense. Mais bon, du coup, en tout cas, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!